Trésor, très heureux de pouvoir te parler, cette fois-ci à travers une vidéo pour faire un témoignage sur toi. Donc, loin de moi de parler de Trésor footballeur, tout le monde le connaît, mais je vais parler du Trésor que je connais en dehors du terrain. Alors, je vais parler donc de la première fois que je t'ai vu. La première fois que je t'ai vu, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était à l'aéroport de Paris. On partait à Marbella pour jouer contre la France. C'était en 2008. Et tu étais accompagné de Prince Lossala, paix à son âme. Et tu étais mécontent. Tu étais mécontent parce qu'on allait voyager, chacun avec sa tenue, mais pas en survêtement de l'équipe nationale. Donc, bon, à l'époque, on avait quelques soucis parce qu'on vient de loin. On vient de loin. Et voilà, on n'avait même pas de maillot d'entraînement. On n'avait que des maillots pour le match. Donc, à l'entraînement, chacun venait avec son maillot et on s'arrangeait avec les chasubles. Donc, on est parti à Marbella et là, tu t'es comporté en grand frère. Tu as entouré les autres parce que tu ne pouvais pas jouer. Tu en avais envie. Tu as même essayé alors que tu étais blessé. Tu as même essayé de jouer, mais bon, manifestement, c'était niette. Mais tu as entouré les autres. Et tu as été l'un des facteurs de cohésion. C'était l'anniversaire de Christopher Walembo. Je sais que tu as payé le gâteau pour l'anniversaire de Christopher. Ensuite, après le match, je crois que tu as emmené tout le monde là où vous deviez aller. Mais quelques années plus tard, j'ai intégré le staff en tant qu'adjoint de neveu. Il m'a fait venir chaque fois qu'il y avait des stages à Ponto Combo, dans la région parisienne. Il y a... Donc j'ai intégré en tant qu'entraîneur adjoint. Et évidemment, à l'époque, on n'avait toujours pas de maillot d'entraînement. Et un beau jour, il y a la presse française qui est passée pour nous interviewer, hein, pour faire un reportage. Et là, ben voilà, il y a eu un refus unanime de tous les joueurs qui étaient là, notamment Erita. Je me souviens, Erita qui a marmonné à côté de moi, il a dit s'ils veulent filmer des gens, ils n'ont qu'à aller à Clairefontaine. L'équipe de France est là-bas, ils pourront aller les filmer. Ils viennent ici pour nous filmer, ils vont montrer qu'on n'a pas les maillots, et puis on va salir l'image du pays. Donc il y a eu ce refus, mais une chose extraordinaire qui m'a marqué, c'est que quand on est rentré à l'hôtel, euh, vous vous êtes arrangé, nous on n'était pas au courant. Vous êtes monté dans vos chambres, vous avez déposé vos affaires d'entraînement, vous ne vous êtes même pas douché, vous êtes revenu, on est monté dans le bus et on est parti dans le magasin de sport qui était à côté, Decathlon pour ne pas le citer, et là vous avez acheté les équipements. Cette histoire des journalistes vous avez fait tellement mal que vous avez acheté les équipements pour vous, les joueurs, pour pouvoir voyager et aussi faire l'échauffement. Donc, vous avez payé aussi pour le staff. Donc, tu as sorti ta carte bleue, tu as payé pour tout le monde. Et voilà, pour garder la dignité de l'équipe nationale et partant du peuple congolais. Ce match-là, je ne sais même plus contre qui c'était. Je crois que ça devait être le Sénégal ou le Koweït. Bref. L'importance, c'était ce que vous avez fait pour garder cette dignité du Congolais. Dernièrement, je t'ai rencontré à Goma. Nous sommes allés là-bas dans ce camp de réfugiés, du camp des déplacés, qui était vraiment atroce. Et c'est à l'occasion de ce séjour que j'ai appris que tu étais en train de construire une morgue à Goma pour pouvoir aider à désengorger un petit peu les morgues de la ville et accueillir décemment les gens pour leur dernier voyage. Donc voilà un petit peu quelques témoignages de la personne que beaucoup ne connaissent pas. Une personne au grand cœur et qui n'est pas forcément autour du football, mais même à côté. Et qui pense aussi à ses congénères. Donc voilà, bonne émission à toi. Et puis à très bientôt. Je t'embrasse très très fort.
À bientôt.